Daphna Posanski, qui est une gauchiste invétérée, je ne comprends pas, alors que vous avez été UMP. Et au décours de cette dernière soirée, le Petit Hebdo a décidé, avec M. Nissim Cohen et Abraham Azoulay, de me décerner un prix que je vous montre à propos de ma victoire sur l'affaire Al-Doura. Pour un petit peu résumer les choses, je suis chirurgien orthopédique, chirurgien de la main, microchirurgien, et en l'an 2000, le 30 septembre 2000, au Tzomet Netzarim, au croisement de Netzarim, M. Charles Anderlin, avec son caméraman de France 2, Talal Al-Bourahma, accusait les soldats d'Israël et l'État d'Israël d'avoir assassiné un enfant et avoir tiré sur son père pendant 45 minutes. Ce reportage a fait le tour du monde, a déclenché la deuxième intifada, 2500 morts israéliens, 10 000 Palestiniens, 20 000 blessés des deux côtés. J'étais époustouflé, effaré, atterré de ce que, entre guillemets, Tsahal aurait fait. Tout le monde y a cru, mais en 2007, une équipe de journalistes me contacte et m'apporte le dossier médical de Jamal Al-Doura que j'avais opéré 6 ans auparavant, en 1994, à Tel HaShomer, en tant que microchirurgien. Jamal Al-Doura avait été attaqué par le Hamas en 1992. Il lui avait été causé une paralysie de la main droite, de sévères blessures à la jambe, et je lui ai fait une opération de récupération de sa paralysie de la main droite. Or, ce Jamal Al-Doura, qui accuse les soldats d'Israël d'avoir tiré sur lui et sur son enfant, eh bien, en 2004, expose sa même main droite paralysée et ses blessures à la jambe gauche, la main, la même où j'avais prélevé les tendons. Donc, nous avons découvert la supercherie. J'ai écrit des articles en français, en anglais. Nous avons fait des émissions de télévision, de radio. Eh bien, la réponse n'a pas tardé à venir de la part de France 2, de Jamal Al-Doura. De par Jamal Al-Doura, on m'accuse de médisance dans un tribunal international en France. Et donc, je demande au gouvernement, que faut-il faire? On me dit, tu es libre, tu fais ce que tu veux, nous ne pouvons pas nous engager. Eh bien, j'ai relevé le gant, j'ai relevé le défi, et au cours des 5 dernières années, j'ai perdu un premier procès, mais j'ai gagné en haute cour de justice, et la victoire de la vérité a éclaté. Les soldats d'Israël n'ont jamais tiré sur un enfant sans défense. Les soldats d'Israël sont les soldats les plus moraux de toute l'humanité, de toutes les armées sur cette terre. C'est ce qui a été prouvé au décours du deuxième procès. J'ai été chaleureusement récompensé par toute cette communauté française, toute la communauté israélienne, toutes les radios, toutes les télévisions. On en parlait pendant 3 mois. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mensonge, il faut le combattre. J'ai réussi à tirer le gouvernement israélien dans cette bagarre de la propagande, de la fausse propagande. Il a été voté une loi comme quoi, si quelqu'un prend la défense d'Israël, eh bien le gouvernement d'Israël ne le laisse pas seul, et juridiquement et financièrement. Et ça, qu'on se le dise et qu'on se l'entende. Aujourd'hui, la bagarre a changé de face. Celui qui accusera faussement Israël nous trouvera sur son chemin.